Premier ministre a souhaité rencontrer les responsables de l'unité d'action syndicale. Vous savez que nous avions, il y a quelques mois, entamé des discussions entre le gouvernement et l'unité d'action syndicale. Et ces discussions s'étaient heurtées justement à un certain nombre d'éléments préalables sur lesquels l'unité d'action syndicale souhaitait avoir des précisions du gouvernement. Et à l'issue de cela, le Premier ministre a rencontré l'unité d'action syndicale au mois de juillet et a proposé la mise en place d'un comité bipartite qui allait échanger sur ces questions, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, le Premier ministre rencontre l'unité d'action syndicale pour leur transmettre un certain nombre de documents à examiner, et parmi lesquels il y a des documents qui parlent de l'historique de l'UTS, des documents sur les discussions qu'il y a eu dans le cadre du comité bipartite, donc le communiqué final qui a été signé et des propositions du gouvernement en matière d'application de l'UTS. Et enfin, une proposition de chronogramme pour la reprise des discussions entre le gouvernement et l'unité d'action syndicale dans ce mois de décembre. Donc ces documents ont été transmis aux responsables et le Premier ministre attend justement de l'unité d'action syndicale un retour afin que nous puissions poursuivre nos discussions de façon ensemble à contribuer au développement de notre nation. Nous avons salué à sa juste valeur l'invitation qui nous a été adressée. Et il faut rappeler que le 21 mai, effectivement, quand la rencontre gouvernement-syndicat avait commencé, il y a eu un blocage, d'autant qu'il y avait un préalable sur l'annulation de l'UTS, sur les primes et indemnités des agents du privé et du parapublic. C'est un engagement qui a été pris sous la transition avec l'équipe de Yacouba Isaac Zida, qui nous a donné des lieux d'espoir que suite à une étude, c'était bel et bien faisable. Donc je pense que, comme nous avons constaté que l'acquis n'a pas été mis en œuvre, c'est ce qui a constitué le blocage de la rencontre du 21 mai. Et je pense que le 5 juillet, nous sommes encore retrouvés au Premier ministère ici, où Monsieur le Premier ministre nous a proposé la mise en place d'un comité bipartite pour analyser la question. Le comité devait se retrouver le 16, travailler jusqu'au 19, en vue de reprendre cette rencontre gouvernement syndical le 22 juillet. Le comité s'est retrouvé donc le 16, a travaillé le 16 et le 17, et la partie gouvernementale a promis d'envoyer des propositions à l'unité d'action syndicale. De ce point de vue, nous disons tout simplement que nous allons aller analyser ce qui se trouve dans le document. Si c'est en conformité dans le sens de ce que nous avons posé comme revendication, il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, quand nous faisons une revendication, nous faisons des propositions à l'endroit du gouvernement qui permettent de dire que c'est bel et bien faisable. Donc nous faisons aussi des propositions parallèles au gouvernement, là où il faut trouver les ressources. Le deuxième aspect, il faut dire que nous sommes mandatés par des bases. Et étant mandatés par des bases, quand nous échangeons avec le gouvernement, il faut rendre compte à la base. Et c'est l'orientation donnée par la base que nous suivons. On va analyser les propositions, on va rencontrer la base et on va revenir au gouvernement, dire ce qui est faisable, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas.